Vidéo sur le langage non verbal, la puissance du langage non verbal, dont on sait qu'il représente plus de 90% de la communication quand on est en relation comme ça avec quelqu'un. Plus que les mots, plus que tout le reste, voilà, la posture, les gestes qu'on va utiliser, les intonations qu'on va utiliser vont être beaucoup plus porteuses dans le message. Mais pour ça, je voudrais vous faire part d'une petite expérience qui a été faite pour illustrer justement le pouvoir de ce langage non verbal. Cette expérience toute simple a été menée il y a quelques années. Le principe tout bête, voilà, c'est un étudiant qui devait rentrer dans une pièce et la consigne lui était donnée de donner une pièce de... Il y avait 2 étudiants dans la pièce dans laquelle il rentrait, il devait donner $1 à un des étudiants, 10 cents, pardon, à l'autre des étudiants. Donc évidemment, ça a été réitéré plusieurs fois. Voilà, c'était tout simple. Hein. Donc lui n'avait pas de consigne particulière sur à qui il devait donner la pièce de $1 et la pièce de 10 cents. Par contre, les étudiants qui étaient dans la pièce, eux, ont été reçus en entretien individuel et on leur a dit, toi tu vas recevoir une pièce de 10 cents, toi tu vas recevoir une pièce de $1. Et évidemment, vous vous en doutez bien, ceux qui s'attendaient à recevoir une pièce de $1 ont majoritairement effectivement reçu une pièce de $1. Alors de là à dire que l'espérance et la conviction garantissent le succès, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on peut carrément dire que ça favorise le succès. Et cette espérance et cette conviction, eh bien, elles se lient dans le langage non verbal de la personne. Pour ça, on peut aussi parler d'une expérience, d'un patient qui a été suivi par Milton Erickson, donc le fondateur de l'hypnose ericksonienne. Et donc, ce patient, il avait suivi déjà plusieurs thérapies pour se sortir de l'addiction de la drogue. Et tout ça sans succès. Et jusqu'au jour où il a été suivi par Milton Erickson, et à l'issue de la thérapie avec Milton Erickson, il s'est effectivement sorti de cette addiction. Donc, la question lui a été posée, comment, cette fois-ci, vous avez fait pour vous sortir de l'addiction? Et il a répondu tout simplement, écoutez, c'est facile. Milton Erickson était intimement persuadé que je pouvais y arriver, que je pouvais m'en sortir. Et donc, c'est ça qui a été la clé du succès. La posture, l'espérance, la conviction qu'avait Milton Erickson que son client allait pouvoir s'en sortir. Eh bien, c'est aussi la position du thérapeute. Hein. C'est d'être intimement convaincu que son client va pouvoir s'en sortir. Et ça va déjà favoriser grandement la réussite de la thérapie. Donc voilà, une petite expérience pour illustrer le langage non verbal dont on pourrait parler pendant des heures tant il y a à dire sur le sujet. Là, c'était juste pour vous faire part de cette petite expérience. Sur ce, je vous dis à très bientôt.